Bonjour à tous, suite et pas fin de notre projet pour créer à partir d'un PSD notre site avec Elementor. Donc là, c'était à peu près, on en était là, et le projet de base, c'était de reproduire ceci. Donc on va faire cette partie-ci avec les deux colonnes, suivie de la partie du dessous, et on ira jusque, je pense, on va aller jusqu'au moins là, peut-être même là, on va voir, parce qu'il y a encore un petit peu de travail après. Donc on va avancer. Aujourd'hui on avance, on est rapide, on est précis. Et non, en fait, non, on va toujours prendre le temps d'aller voir un petit peu en détail. J'ai encore plein d'astuces à vous donner. Cette vidéo est longue, c'est tout l'inverse du top chrono, mais au moins, on regarde comment on peut essayer, en allant dans le détail cette fois-ci, d'intégrer des choses qui sont pas forcément faites pour Elementor. Et on arrive quand même à arriver un petit peu assez fin, au final, en faisant de la bidouille. Donc, on pourrait presque renommer cette série de vidéos bidouille épisode numéro 2. C'est parti. Allez, c'est reparti pour la bidouille. Donc, on en était là. Ici, je vais tout simplement revenir sur mon ami Elementor ici. Donc, j'ai modifié une chose. Alors déjà, j'ai appris les raccourcis. Ce sera beaucoup plus simple pour nous. Enfin, j'ai appris, je savais qu'ils existaient, mais j'ai fait une petite anti-sèche. CTRL P, voilà, pour se mettre en mode prévisualisation, mesdames et messieurs, et CTRL M. CTRL P, oui, c'est ça. CTRL M pour CTRL Shift M pour switcher tout simplement d'une tablette à l'autre. N'oubliez pas qu'il faut bien se mettre en mode prévisualisation pour voir en direct. Là, par rapport à ce qu'on avait vu ensemble la première fois, vous avez vu que j'ai réglé le petit bug. On s'était quitté avec un souci sur le header. Donc, c'est ici où j'avais en vérité un header beaucoup trop long. Comment j'ai réglé ce problème? Tout simplement, je vous montre. C'était juste un problème de largeur de colonne. Tout simplement, ça ne passait pas. Donc, je me suis débrouillé pour que simplement changer la taille des colonnes ici. Donc, ça se joue au millimètre près. Si je mets trop grand, ça va aller descendre en bas. Donc, voilà, ça s'est joué comme ça. C'est pas parce que vous cachez les éléments d'une colonne qu'il faut pas, ou même que cette colonne est inutilisée dans une version, qu'il faut pas quand même prévoir l'espace pour que ça soit bien tout aligné selon les diverses tailles d'écran. Donc là, je suis en mobile. Là, pareil, c'est une toute autre mise en page. J'ai pas le choix avec ce design qui est assez complexe. Et là, pareil, c'est encore une autre mise en page possible. Et pareil, ici, on est d'accord que ça s'affiche pas de la bonne façon parce que c'est tout simplement. Il n'y a pas possibilité sur Elementor, je trouve ça un petit peu bête d'ailleurs, d'avoir le menu burger même en version desktop. Donc quand vous avez la place de l'afficher, il ne veut pas vous mettre le menu burger. En tout cas, j'ai pas trouvé. Je peut-être pas assez cherché, vous me direz, si vous avez la solution. Et du coup, voilà, on le fait disparaître en version tout simplement prévisualisation en version normale. Et en version, si je vous remets en version mobile, tablette, là, il n'y a pas de souci, on a bien notre petit menu burger ici. Voilà, donc j'ai déjà réglé ce petit problème du coup en version mobile, où en gros, voilà, là c'est propre, j'ai plus quelque chose de très très grand. Donc, par contre, ici, vous voyez, j'ai un petit souci, c'est que ici j'ai une section. En vrai, voilà, ça flotte un petit peu. Et c'est normal parce que je vais avoir comment dirais-je, des tailles d'écran qui vont être différentes d'un endroit à l'autre. Je vais vous montrer, hop, alors pardon, comme ça sera mieux. Voilà, je vais vous montrer ici, ça sera plus clair. Je vais remettre le mode inspecteur, voilà. Et ici, donc je suis sur mon design. Alors là, je suis pas sur le design d'Elementor. Ici, ça sera mieux. On va se mettre en mode inspecteur. Voilà. Donc, selon la taille que va faire en fait tout simplement mon device, et il y en a beaucoup de tailles sur du mobile. On peut avoir, là j'ai différentes tailles de préenregistrées. Je peux avoir de l'iPhone, du Galaxy, voilà, avec différentes tailles d'écran. En fait ici, je vais toujours avoir une zone un peu où ça va pas être raccord. Donc l'astuce qu'on va faire, je vais vous montrer comment on pourrait faire ça. C'est tout simplement, on va faire remonter, comme c'est le cas sur la version originale, on va faire remonter notre section
du coup de la section du dessous, hein, qui est très simple. On va, comme un petit peu comme sur Photoshop, on va mettre différents calques. On va dire du coup notre capture d'écran de mobile, donc cette image-là, on va la mettre en dessous et par-dessus, voilà, comme ça, à ce niveau-là, et par-dessus, on va mettre notre section. Et ainsi, ça va recouvrir cette petite zone qu'on a ici. Alors, je vais vous montrer, vous allez voir, ça va être plus simple en vrai. Du coup, on va tout simplement se remettre quand même en mode édition. Ici, on va créer une nouvelle section. On va mettre, alors d'ailleurs, on va juste regarder un petit peu à quoi ça ressemble, la section du dessous. C'est tout simplement deux colonnes, hein. Donc on va créer deux colonnes. Voilà. C'est une section assez simple en soi. Je vais par contre me mettre en mode ordinateur, je préfère, j'ai un peu plus d'espace. Cette section, pour l'instant, vous allez comprendre pourquoi on va la colorier. On va la mettre en une couleur bien visible, comme ça. Et surtout, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire que cette section, elle est au-dessus. Donc ça se fait dans Avancé, dans Z-Index, on va mettre 100. On va aussi, pour vraiment lever toute ambiguïté et faire passer ça en dessous, dire que, pareil, notre section ici, qui contient en fait uniquement l'image, hein, donc celle-là, on va la mettre à Z-100. Vous n'êtes pas obligé d'avoir des valeurs aussi extrêmes, mais en tout cas ici vous mettez bien quelque chose de négatif, vous mettez 1, l'autre c'est 100, donc il faut bien comprendre que ça passe au-dessus. Et ensuite ici on va se remettre dans notre section coloriée, hein, donc celle, la grise. On va décocher du coup les valeurs juste pour faire remonter du coup, allez, on va dire de 100 pixels, on va mettre moins 100, alors pas moins 1000, hein. Voilà. Peut-être même encore moins plus, hein. Voilà, on va vraiment faire remonter vers le haut. Ah, attendez, voilà, hop, on va faire remonter comme ça. Donc là, si je sauvegarde, d'accord, je n'ai normalement ici, dans ma prévisualisation, plus de soucis. Alors, c'est en train de recharger, on va voir ce que ça donne. Ça va faire la jonction normalement. Donc, hop, alors, on voit que j'ai bien un trait gris. Alors, c'est ce qu'il faut savoir d'ailleurs, une autre astuce. Pour être sûr que ça fonctionne, il faut toujours mettre un contenu dans notre section. Parce que là, en fait, ça fonctionne, mais c'est un peu biaisé, ça se voit pas, parce que c'est une toute petite partie grise. Donc, quand comme ça, vous positionnez une section, vous pouvez déjà mettre quelque chose à l'intérieur, même si c'est du vide. Alors, pareil, moi j'aime beaucoup Spacer, je vais mettre ça juste pour dire il y a quelque chose dans cette section. Et Elementor, du coup, va vraiment pouvoir ainsi prendre en considération ceci. Là, si je recharge, normalement, je suis bon, je vais redescendre, et voilà. Et donc l'intérêt de ça, c'est que du coup, quelle que soit ma taille d'écran, si j'ai pas trop mal calculé, après il faut ajuster, hein, bah j'ai plus cet effet où, voilà, alors si là je l'ai d'ailleurs, hein, sur l'iPad, c'est étonnant d'ailleurs comme iPad XL, donc il faut que je remonte encore un petit peu plus haut, c'est pas grave, je vais le faire. Voilà, après c'est juste de l'ajuster, enfin faut ajuster quoi, hein. Je vais remonter beaucoup plus haut même, jusqu'à 21 à peu près. Voilà. Je fais enregistrer. Évidemment, après ça, vous en faites pas de ça, hein. Ça va remonter une fois qu'on aura mis du contenu, ça prendra bien sûr tout l'espace. Là, si je veux tester en vrai, je fais ça, hein. Je vais mettre plus grand pour le moment, mais on a bien compris que c'est pas pour l'instant l'idée. C'est juste de trouver en responsive toujours quelque chose qui cale sur tous les supports. Donc là, ça recharge. Voilà. Voilà, je devrais être bon. Ok, j'ai pas de souci, que ça soit sur l'iPad. Alors on va tester Galaxy S. Évidemment, ça va couper un petit peu, hein, mais ça, on n'y peut rien, hein. Au moins, ça coupe toujours à 21 et on a toujours notre petit effet. Ok, maintenant que ça c'est bon, je peux repasser cette section en blanc, hein, mais en tout cas, donner bien une couleur, sinon ça ne servirait à rien, hein, ce qu'on a fait. C'est bien une couleur qui va aller couper. Et là, du coup, je peux travailler sur cette section. Alors, elle est juste un petit peu remontée, hein, mais c'est pas grave. Je peux travailler dessus quand même normalement. Alors, qu'est-ce qu'il faut mettre dans cette section? Là, c'est assez simple. C'est juste 2-3 icônes. Donc, c'est ce que je vais faire. Ici, je vais mettre d'abord une icône. Voilà.
Donc je vais la mettre sur la gauche, je vais lui donner une petite marge, on va le dire 80 par exemple. Ici, alors ça c'est autre chose, je peux fermer, c'était l'upload de ma vidéo. Ok, bah voilà, je vais mettre un petit peu de texte, juste en dessous, titre, voilà, hop. On va bien mettre du H2, ça me plaît bien. Alors, à ce propos, j'ai téléchargé du coup une extension. C'était du Roboto et pas du Helvetica, donc je vais rechanger après pour harmoniser un petit peu mes typos. Voilà, hop. Donc, je vais également juste un petit peu baisser ici le poids. Voilà, Roboto est très sympa comme typo, je vous le recommande parce que là, pour le coup, les graisses fonctionnent versus ici où j'avais pas vraiment l'impression que ça prenait en compte. D'ailleurs, tant qu'on y est, hop, on va mettre Roboto partout. Donc, conseil quand vous allez choisir des typos comme ça, Roboto est très bien parce que justement, elle prend en compte, ça se voit ici d'ailleurs quand je modifie, le fait que les épaisseurs de graisse sont différentes. Vous voyez là, on voit très bien la différence. Du coup, ça vous permet d'avoir plus de, comment dirais-je, de précision, tout simplement, dans les options que vous allez choisir. C'est pour ça que la typo est si importante, hein. Donc, ça vous donne plus de latitude pour avoir dans des typos différentes. Tiens, je vais watch nous un petit peu plus gros. Watch vidéo, voilà. Peut-être pas autant. Ici, j'ai un peu de mal à décider de... On va faire comme ça. Ok. Alors, ensuite, je continue sur ma lancée. Je vais aller mettre un petit éditeur de texte ici. Alors pareil, si vous voulez, c'était l'astuce que j'avais montré dans l'épisode précédent. On va faire comme ça pour être sûr de ne pas copier-coller du CSS, mais bien que du texte. Voilà, hop. Ok, là aussi, on va se mettre du Roboto. D'ailleurs, pour pas avoir à changer tout le temps, on va juste dire que par police par défaut, en titre principal, voilà, on va tous mettre en Roboto. C'est très bien comme ça. Ok, bon bah c'était déjà le cas, donc c'est parfait. Quoi d'autre? Alors, ici, on a un petit peu d'espace qu'on a ici également, mais c'est juste que ici on a un espace un peu plus grand. Voilà, hop, donc on va mettre du 20 ou du 30. Ok, ici j'ai aussi normalement téléchargé un petit outil Color Picker pour enfin avoir les vraies couleurs, hein. Donc normalement, alors d'ailleurs c'est pas ça, mais c'est plutôt Pick Color Form Page. Voilà. Donc là j'ai copié-collé le code couleur. Je vais aller le mettre du coup dans ici la référence. Voilà. Et bien sûr on va essayer de prendre très rapidement changer juste ça. Alors je vais mettre ça là. Voilà. On va juste changer. Oui, cadenas je dois avoir hein, normalement, je pense. Alors c'est locker. Voilà, on va prendre ça. Ça me va. Et rapidement, je vais aller dupliquer cette colonne-ci. Celle-ci, je vais la supprimer. Petite astuce aussi pour être plus rapide. Voilà. Bah, j'ai dit supprimer, s'il te plaît. Pourquoi il veut pas? Qu'est-ce qui se passe hein? Il ne veut pas supprimer cette colonne. On va faire comme ça? Non, évidemment. Alors, CTRL Z. Qu'est-ce qu'il me fait là? Pourquoi il veut pas supprimer cette colonne? Là, pour le coup, c'est un petit bug. Je vais la sélectionner comme ceci. Je vérifie que c'est bien la bonne que j'ai. Non, c'est pas du tout la bonne. À ce niveau-ci. Ok, c'est ici. Je vais effacer à partir du navigateur, ça fonctionne mieux. Donc voilà, petit bug, c'est pas grave. Heureusement qu'il y a plusieurs façons de faire, hein. Ici, je vais mettre alarme, voilà, histoire de trouver une petite icône. Il n'y a pas, je vais mettre clock. Ce qui est quand même cool, c'est que vous avez quand même pas mal de
une belle librairie, franchement. Je vais juste regarder s'il n'y a pas une option ici pour réduire un petit peu. Non, j'ai pas. Bon, je voulais juste réduire un petit peu l'épaisseur, mais c'est pas possible avec ces typos là, c'est pas grave. Alors, en dessous, on avance, on avance. On va faire pareil. Alors ça, du coup, je vais pouvoir réduire un petit peu, hein. Voilà. On fait en dessous, du coup, cette section-là. Pareil, on va faire ça assez rapidement. Donc ça, c'est uniquement du 2. À gauche, je vais mettre mon image. Voilà. Que je vais aller insérer directement. Donc c'est celle-ci. Ça fait du bien de faire des choses simples là pour une fois. Bah, je dis ça, attention, hein. On ne sait jamais. Alors, hop. CTRL-X, CTRL-V. Voilà. J'ai l'habitude, vous voyez, je fais ça rapidement. Un petit titre, toujours de niveau 2. Faites attention à regarder une cohérence. Ici, je vais pouvoir commencer à faire un petit copier et coller le style pour arrêter de perdre du temps. S'il veut bien, s'il prend bien en compte ce que je lui demande. Copier. Coller le style. Voilà. Pour commencer à gagner du temps, hein. Parce que là, j'aimerais que cette vidéo ne dure pas trop longtemps non plus. Là, on est sur des parties entre guillemets simples. Donc, voilà. Première astuce déjà un peu plus avancée qu'on a vu en début de vidéo, hein. Là, je peux pas mettre commenter un peu parce que je vais me répéter au niveau, en tout cas, design. Première astuce qu'on a vue qui est assez intéressante, c'est l'idée que vous avez pu jouer sur le Z-index, comme on a vu au début, pour vous permettre d'avoir des vidéos qui... enfin, pardon, une section par-dessus l'autre. Alors, My Mother. Ok, My Mother. Je vais juste... c'était où? C'est ici. Ok. Je m'arrange toujours pour essayer de ne pas copier le HTML. Voilà. Je me demande si c'est pas un petit peu petit quand même, mais bon, on va rester comme ça. Par contre, ici, ce qu'on va faire, c'est mettre peut-être quand même une marge sur la droite. Voilà, je vais mettre en pourcentage que ce soit un peu plus rapide. Histoire de, voilà, de quand même créer un petit contenu comme ça, un peu plus structuré. Pareil, je vais aller copier cet effet pour le coller là. S'il veut bien. Coller le style. Il veut peut-être pas. Alors, je vais fermer ça pour l'instant. Copier. Sinon, au pire, je remettrai la marge manuellement, mais coller le style. Bon, il veut pas. Bon, c'est pas grave. Il a dû me copier. Ouais, il m'a copié autre chose. C'est pas très grave. Alors, ici, je vais ajouter un effet d'animation dans Avancer. Hop, animation. On va faire un petit truc sur petit truc sur la gauche. Voilà. Ouais, plutôt left. Toujours confondu left et gauche, donc gauche et droite. Alors, ça sera du coup plutôt ça. Voilà, ça c'est plutôt sympa. Ok. Ensuite, deux boutons. Donc pour ça, l'astuce c'est d'utiliser, comme on l'a fait en haut, on a vraiment commencé par le plus dur, hein, d'utiliser le petit, la section qui s'appelle section intérieure, inline section, qui va vous permettre tout simplement de pouvoir avoir des sections dans des sections. Attention, ce n'est possible de le faire que 2 fois. Vous pouvez insérer qu'une seule section dans une section. Vous pouvez pas non plus faire des sous-colonnes, faut pas déconner. Mais voilà. Alors là, vous avez vu, je gagne pas mal de temps aussi en copiant-collant des styles, hein. C'est quand même très pratique cette petite option. Alors ici, je vais ajouter une petite icône. Donc pareil, on gagne pas mal de temps à connaître un petit peu les mots comme ça, arrow, qui permettent de faire des choses. Voilà, je vais vraiment vite, mais parce que c'est encore une fois, faut qu'on avance là, hein. On a fait le plus dur, on va dire la vidéo d'avant, et le plus dur nous attend là. Voilà, on peut même espacer entre l'icône, plutôt sympa pour avoir le même effet qu'ici. Alors je sais pas si je vais espacer autant, mais bon, pourquoi pas. Peut-être un petit peu plus gros. Ce qui fait perdre vraiment beaucoup de temps. Et là, on a le cas ici, hein. C'est pas tort de créer
le design, comme on est en train de le faire ici, c'est vraiment d'avoir, comment dirais-je, d'avoir euh, de retoucher aux proportions en fait. Et ça, c'est vrai quel que soit le design que vous faites en fait, hein. C'est retoucher les proportions qui va prendre du temps. Et c'est des petits détails en fait. Ça va être aller, comment dirais-je, par exemple, ça va être, juste je fais, voilà, un petit truc beaucoup plus sympa comme ça avant de copier cet effet. C'est vraiment retoucher la taille des typos qui prend du temps en fait, la taille des éléments. C'est ce genre de petites choses. Et ça, c'est quel que soit ce que vous faites. Que ce soit un design, tiens, il m'a pas pris en compte là. Un design avec Elementor ou même sur votre PSD. C'est ce qui prend du temps, c'est de décider des couleurs, tout ça. Donc euh, voilà. Mais c'est bien sûr à prendre en compte. Alors je vais aller copier ces styles. Voilà, c'est le style que je voulais aller coller ici. Donc s'il te plaît. Voilà, parfait. Alors, je vais juste mettre à jour un petit peu ici pour lui demander à ce que ça soit à peu près harmonisé. Qu'est-ce que je pourrais mettre? Alors, soit je fais ce bouton un petit peu plus gros. Ah, ici, oui, ça faisait partie du style en fait. J'avais modifié ici les marges internes. C'est pour ça que c'était un bouton un peu plus gros. Alors, je vais réduire ça. Je vais même tout remettre. Alors, je vais peut-être le faire à la main, ce sera plus rapide. Qu'est-ce que je suis en train de faire là? Non, ça je change pas ça en fait. Alors, hop, j'avais mis 25 je pense. C'est là où il faut que je modifie un petit peu, surtout en hauteur, que ce soit plus petit, pour aligner hauteur et bas, hein, pour aligner un petit peu, voilà, que ce soit à peu près la même hauteur que son petit bouton qui est juste à côté. Donc ça c'est plutôt pratique, vous avez vu, hein, je peux très bien utiliser le même design, le modifier un tout petit peu, et ça va me faire gagner beaucoup de temps dès que j'ai déjà créé mes éléments dans Elementor, hein, grâce au copier-coller de style que je peux modifier par la suite. Donc là, c'est exactement ce que je suis en train de faire. Vous avez vu le temps que ça fait gagner. C'est quand même assez impressionnant. Voilà, le plus long, c'est le début. Et en fait, euh, après vous vous débrouillez comme ça et c'est quand même beaucoup plus rapide, quoi. Alors là, par contre, je vais faire un effet comme ça. Et celui-ci, je vais le mettre sur la droite pour reproduire cet effet-là, hein, pour qu'ils soient proches l'un de l'autre. Par contre, ce comportement en particulier, je vais pouvoir le modifier ensuite en responsive, puisque ça ne rendra pas forcément pareil. Ici, je vais encore un tout petit peu ajuster mes marges. Je pense qu'on est encore un petit peu trop haut ou trop bas, je sais pas, mais c'est pas vraiment... c'est pas kern more, mais bien learn more, hein. C'est important. Voilà. Le K est juste à côté du L, c'est juste pour ça. L majuscule, pourquoi pas. Ok. Bon, là je suis pas mal. Par contre, forcément, il faudra modifier, je pense, en tablette. Ça va peut-être pas rendre aussi bien. Alors ici, je vais modifier la taille de cette colonne. Voilà, je vais la mettre plus grande, simplement pour que ça puisse passer sur une seule ligne. Voilà, et ici, celle-là, ben là on commence à avoir l'habitude, hein. On va la reset, la mettre à la bonne taille. Alors j'espère qu'il y aura la place de passer sur deux lignes, sinon il va falloir que... ouais, c'est bon, ça passe pile poil, sinon j'aurais réduit cette largeur de colonne là, en fait, tout simplement. Donc là, je suis pas mal. Puisque de toute façon, j'ai pas trop la place. En tablette, ça nous donne quoi? Alors, évidemment, ça donne que dalle, parce que forcément, on a beaucoup bidouillé, donc il faut toujours tester en mode prévisualisation, hein. Donc, qu'est-ce que ça donne ici? Euh, Alors, pourquoi j'ai pas le premier module là? Très étonnant. Donc, ça fonctionne pas trop mal, mais j'ai pas le premier bouton. Ça m'étonne. Alors, j'ai pas demandé à ce qu'il soit caché quand même, ce petit bouton. Ah si, ok. C'est parce que quand j'ai copié-collé les paramètres, à mon avis, c'était pas le cas. Par contre, en mobile, je vais, comme quoi vous m'êtes toujours aller vérifier, je vais juste demander à ce que ça soit là aussi aligné comme ça. Mais juste pour le mobile, hein. Vous avez vu, c'est plutôt cool. Ça, je pense que si je dis pas de bêtises, c'est assez récent. D'ailleurs,
à ce propos, tant qu'on y est, on va faire un truc un peu plus responsive. On va placer... alors, hop, là ça me plaît bien, mais c'est juste qu'en mobile, je vais peut-être aligner, peut-être centrer. Ce serait peut-être plus joli. Je vais centrer, voilà. Est-ce que ça le prend en compte d'ailleurs? C'est un alignement différent selon les tailles d'écran? Je suis pas sûr en fait. Bon, en tout cas, quoi qu'il en soit, là, ça rend plutôt bien. Donc, continuons. Ici, c'est assez simple également. Je vais même pouvoir, toujours pour gagner du temps, cette fois-ci, carrément copier cette section-là. Je vais la dupliquer. Et je vais juste inverser. Voilà. Ah, je vous avais dit, hein. Là, il faut aller vite. Dans avancer, je vais du coup juste programmer quand même une petite marge. Voilà. C'est vraiment sur ça où on va passer du temps en fait, une fois que le reste, le reste est bon quoi après, mais c'est là où vous allez perdre du temps, je trouve, hein. C'est surtout cette petite marge, cette taille de texte, ces choses comme ça. Hop, après vous avez vu, avec les copier-coller, comme ça, plutôt sympa. Ici, je vais me débrouiller pour que Everywhere passe sur 2 lignes, pardon. Donc, je vais sélectionner ceci et je vais juste lui appliquer un petit padding. Donc, sur la droite, en pourcentage, ce sera plus rapide là aussi. Je vais augmenter ici. Voilà. Peut-être pas autant, hein, mais bon. Juste assez pour que ça passe aux 2 lignes. Voilà, par exemple. Par contre, il faudra bien faire attention. En mode mobile, ça passe. Ici, ouais, remarquez, c'est bien comme ça. Ça passe bien partout. Même pas besoin de faire attention. Ensuite, on va prendre ce petit texte-là. Partners, on va le laisser. Hop, je vais aller le copier comme ça. Donc, il faudra juste reformater derrière les soldes lignes. Ce qui va me permettre ici, je sais que je dois passer une ligne, de le mettre en gras. Voilà. Et il fallait passer une ligne entre my purpose. Donc là, j'en suis ici. Ok, alors petite astuce aussi, vous pouvez très bien utiliser directement l'éditeur, soit via ici le panneau de contrôle, soit directement dans le Canva. Donc ça peut aussi faire gagner du temps. Ok, je suis pas mal là. Ça, j'en ai pas besoin, bien sûr, je vais le supprimer. Et je vais ajouter aussi 2 colonnes. Et cette fois-ci, je vais les mettre, du coup, 2 images, tout simplement. 2 petites images. Voilà. Oula, hop. Donc, je vais les ajouter, hein. Ce sont les logos partenaires. Donc, j'ai, je crois, Evernote et Dropbox, hein. Voilà. Ouais, en plus, j'ai commencé dans l'ordre, c'est cool. Ici, pareil, une petite image. Je suis en train de me poser une question, par contre, la carte du monde, je me demande si je vais pas le mettre en fond, plutôt. Je pense que ça fera mieux l'effet fond pour avoir... je sais pas, je le sens mieux, notamment en mobile. On va voir ça. Puis de toute façon, allez, on le fait comme ça permettra de voir autre chose. C'est déjà une bonne raison. Ici, je vais remonter juste un petit peu. Voilà, je vais faire un petit padding inférieur pour faire remonter partner qui soit au même niveau. Et du coup, on va s'entraîner ici à avoir. Alors, je vais sélectionner cette section d'abord, lui dire que ça prend l'entièreté. Ce qui va me permettre. Alors, sur ma colonne, je vais tester un truc. Je sais pas, hein, ça se trouve, ce sera moche. Mais je vais mettre du coup la carte. Hop. Donc, je l'ai. Elle est où cette carte du monde? Elle est là. Ok. Donc, là, je devrais être pas mal. Voilà, j'ai mis une carte de fond. Ok. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est pas hyper visible, hein, on est d'accord. Alors, taille.
On va recouvrir. Je voulais faire en fait un fond sur la colonne. Ça n'a pas l'air de fonctionner. Donc tant pis. Je vais supprimer là comme ça. On va essayer autrement. On va essayer la bonne vieille photo dans Images. Voilà. J'espère qu'elle fonctionnera un petit peu mieux. Ouais, ça a l'air. Ok, bon. Le souci que j'ai avec ça, en fait, c'est que déjà, ça prend pas la largeur complète. Donc ça m'embête un peu. Après, je peux carrément essayer autre chose. Je peux peut-être... Je vais un petit peu tout essayer. Si on reprend l'effet ici, vous voyez, ça s'arrête au bord de l'écran sur la droite. Hein. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et on va voir ce que ça donne en mobile ici. Parce que je pense que à ce niveau-là, bon, ça me le fait en colonne entière. Ok, bah je pensais pas que ça serait ça. Donc c'est bien une image, écoutez, du coup. Je pensais qu'en fait ça coupait sur la droite ou sur la gauche. Je peux quand même essayer un truc. Je suis un peu têtu. J'aimerais bien voir. Comme ça j'aurais testé un petit peu tout. Si je mets l'image ici, comme ça, en lui demandant de ne pas se répéter. En tout cas, ouais non, ne pas répéter. Et je lui demande de se positionner cette fois-ci juste. Ça c'est plutôt ici je pense. Position du contenu. Non. Alors où est-ce que c'est? C'est bien dans le ici. Position, voilà. Position. Voilà. Très bien. Position, ça sera plutôt. Ça serait sur la droite. Enfin plutôt centre gauche. Voilà. Par exemple. Ouais, je crois que c'est pas mal ça. Taille. On va demander à ce que ce soit pas contenu. Alors là, on va tester un petit peu. Voilà. J'aimerais bien que ça soit. On va le personnaliser, tiens. Je pense qu'on va en avoir besoin de ça. Vous avez vu, ce qui est cool, c'est que je peux personnaliser aussi sur les différentes tailles d'écran. Ça, c'est vraiment très très cool. Y compris ma position, elle peut être différente selon les tailles d'écran. Là, on va pouvoir aller sur ce principe-là, en tout cas, sur ça en particulier, on va pouvoir aller beaucoup plus loin avec Elementor que ce qu'on pouvait faire ici, hein, sur ce cas particulier. Donc vous avez vu l'utilité quand même de l'ajouter en tant que colonne, enfin en tant qu'arrière-plan plutôt. Parce qu'on a toutes ces options-là pour définir. Alors par contre, c'est là où ça va pas, ce serait si je mets inférieur droit. Voilà, c'est ça que je voulais faire comme effet. C'est parfait. Ça va s'arrêter là. Et ce qui est vraiment cool, c'est que là, du coup, en mobile, je vais avoir le choix, quoi. Soit je me dis, je veux que ça passe en dessous, et du coup, comme c'est le cas d'ailleurs ici, hein, ici ça va faire 100%. Voilà, et du coup, bah, celui-là en dessous, je peux le dire que cette deuxième colonne, elle fait 100% aussi. D'ailleurs, c'est ce qui est fait en mobile. Hein. Voilà, alors après, c'est juste cette colonne-là. Je vais dire qu'elle fait 100% pour qu'elle soit bien en dessous. Il veut pas trop, j'ai l'impression. Ok, c'est étonnant quand même. Hein. Tac, 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 tac. C'est assez normal parce qu'en fait, il n'y a rien dedans. Je vais juste mettre un spacer. Donc, un espace blanc pareil, que je vais pouvoir modifier selon la taille de mon écran. Donc ici, par exemple, en mobile, je lui demande à ce qu'il passe en dessous. Vous voyez, comme ça, il passe en dessous. Et sur ça, du coup, c'est ce que je vous disais, ici, on va avoir plein d'options. C'est ça qui est plutôt cool. Donc, sur mon background d'image, voilà. Pourquoi j'ai plus les options que j'avais tout à l'heure? Ça, j'ai la question que je me pose. J'avais plein d'options tout à l'heure. J'avais été où? Donc là, ça fonctionne bien. Ouais. Ça, c'est juste mon spacer. Ok. J'ai bien mon image de fond. Ok. Je vois plus où j'étais en fait. Pour avoir toutes ces options que j'avais tout à l'heure. C'est assez embêtant. Parce que je vais vous montrer tout à l'heure, on pouvait. C'était quand même pas sur l'option. Ah si, pardon.
Oui, oui, c'est sur le... C'est ici. J'avais mis mon background sur la section. Voilà. C'est pas très grave, mais je voulais vous montrer ça. Donc du coup, ici en tablette, l'idée c'est de dire du coup en tablette pourquoi pas ça serait centré. Donc du coup position centré par exemple pour avoir le même effet que sur notre voilà, centre gauche, non centré bas d'ailleurs. Ça serait centré en bas. Où est-ce que c'est ça? Tac 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 tac. Inférieur centre. Voilà. Ok. Plus le fait que ici ça soit une vraie section, donc je vais prendre la place pour, et ça va faire redescendre ma petite map monde en bas. Du coup, là, je vais avoir la même chose en mobile. Encore une fois, je vous ai dit, je vous avais promis de la bidouille. Hein. Là, pour le coup, on en a. En mobile, ça descend. Par contre, voilà, je réadapte ma taille d'écran. Vous avez vu quand même comment on peut avoir des choses extrêmement différentes juste en jouant sur ces différents paramètres. Et ici, voilà. Donc la subtilité, c'était de faire du coup ma section, mon fond d'écran sur la section, parce que ça m'offre, même s'il y a plusieurs colonnes dedans, hein, après je modifie la taille des colonnes selon du coup ce que je souhaite. Et pourquoi? Parce que sur la section ici, j'ai énormément d'options. Je peux décider du positionnement, de la taille même. Je n'ai même pas joué sur la largeur, j'ai juste joué sur la position du fond d'écran selon les différentes tailles d'écran. Et ça fonctionne, c'est super. Alors ici, si je veux parfaire le truc, il faudrait juste que je dise que ça fait 100%, c'est un peu plus logique. Même si c'est du vide. Hein. Voilà. C'est pas nécessaire, c'est juste plus propre. Là, c'est bien 100%. Et là, bien sûr, c'est la taille normale, c'est 50%. Mais c'est pas précisé, mais puisque c'est ce que je touche ici. Voilà. Pas mal. Hein, là, on a le même effet, du coup. J'ai bien ma map monde qui se verra, quelle que soit la taille. Bon, alors, je vais juste mettre à jour ici pour que ça recharge de ce côté-là. Et ici, alors il est où mon truc? Voilà, il est là. Il est là, je crois. Hein. Voilà. Donc là, j'ai bien 100%. Et je devrais avoir à peu près la même chose ici. On va voir, ça se recharge. Qu'est-ce que ça va donner? Vous avez vu quand même l'utilité de ce spacer. Hein, c'est fou. Hein. Alors c'est un peu petit par contre. C'est un peu petit en mobile, hein, contrairement versus l'autre côté. Qu'est-ce que je pourrais faire si je veux que ça soit plus grand? On va voir. Alors, pourquoi c'est petit? Est-ce que c'est pas petit parce que ici... hum, hum. Alors, taille. Taille, c'est par défaut. Ok. Peut-être qu'il faudra que je fasse un truc personnalisé selon chaque taille d'écran. On va essayer, ça me donnera plus de latitude, c'est sûr. Voilà, donc là, il faut que je m'adapte du coup à la taille de cet écran-là. Voilà. Par contre, bien évidemment, vous avez compris, il faut jouer sur à côté la largeur. Voilà, que ça reprenne. Du coup, il faut que je pense en tablette. En tablette, je peux mettre un peu plus gros si je le souhaite. Donc l'astuce, toujours pareil, de passer bien par la section, parce que c'est là-dedans, dans le style qui est contenu mon background. Donc là, taille par défaut, bah non, on va mettre personnalisé, comme ça on aura vraiment la main sur tout. Voilà, là pareil, je peux même m'amuser à faire déborder un petit peu si je veux, mais bon, je vais essayer de rester comme ça. Et du coup, en normal, voilà, c'est plutôt pas mal hein, en normal. Ce que je pourrais m'amuser en normal, du coup, ici, c'est vraiment de faire déborder. J'ai plus de place, donc je peux comme ça personnaliser ici, faire déborder autant que je veux. Alors autant que je veux, pas spécialement parce que j'ai pas. Je vais mettre plus gros, mais je suis limité quand même par la taille de cette section-là. Bon, voilà. Mais du coup, je vais mettre à jour et je devrais plus avoir en prévisualisation du coup d'Elementor. Donc là, c'est en train de recharger. Je devrais plus avoir le souci de ma map monde, c'est dur à dire, qui est toute petite. Donc là, c'est en train de recharger. On va voir ce que ça donne. Attention, je redescends. Voilà. Ok, super. C'est bien, on avance vite. Enfin, je sais pas quelle heure il est, hein, mais je vais mettre un chrono la prochaine fois.
Savoir exactement à combien de temps on en est. Continuons. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? Ça, je peux le virer. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Beautiful interface. Ah, là, je pense qu'on va galérer. On va finir sur... Alors, est-ce qu'on se laisse pas pour la semaine prochaine, ça? Beautiful interface. On en aura encore un petit peu de trucs derrière. Hein. Bon, on va faire ça là. On fait Beautiful interface. Et on va continuer par la suite. Donc, ça, je vais enlever la prévisualisation sur mon template HTML. Voilà. Et bah, c'est parti, les amis. Faisons ceci. Alors, combien de colonnes? Toujours la première question à se poser. Je dirais une seule. Je dirais une seule qui contient ici en inline, donc en ligne, 1, 2, 3, 4, 5 colonnes. Ok, donc on va partir pour ces structures-là. Donc, une seule colonne, voilà, avec un gros titre. Je vais reprendre celui-ci par exemple. Alors, je vais faire un petit copier. Voilà. Le titre c'est Beautiful Interface, avec un magnifique accent. J'espère que vous appréciez mon accent. Suivi de rien. Alors, c'est juste un séparateur. Alors, vous allez rire, mais séparateur, je crois que j'ai rarement utilisé. Putain, c'est le truc le plus con. C'est pas l'espaceur, non, je sais même pas où c'est, sérieusement. Je fais des trucs un peu avancés, mais ça, j'ai tout simplement diviseur, voilà, divider. J'ai dû l'utiliser une fois ou deux, donc c'est pour ça. Alors, je peux définir ça, voilà. Grosso modo, c'est ce que j'aime bien avec Elementor, c'est que même quand on a rarement utilisé un truc, au final, hein, on retombe quand même sur ses pieds, hein. On a beau dire. Alors, je vais aller prendre une couleur pour avoir le bon bleu. Voilà. Et je vais les mettre directement ici dans le style là. Donc, tac, 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 tac. Pourquoi je suis au mauvais endroit ici? Ah oui, d'accord, j'ai même pas de style. Ah, c'est étonnant. C'est vraiment un petit module très simple. Pour ça, je cherchais en second onglet, mais il n'y en a pas. C'est pas très grave. Ok. Un truc plus léger. Sur ici, la section en elle-même, je vais programmer le fait que je souhaite quand même un espace. Alors, dans l'idée, hein, il faudrait avoir le même partout. Pas sur le haut d'ailleurs, mais plutôt alors sur le haut. Pourquoi il m'a fait ça là comme ça? C'est étonnant. Ah si, c'est bon. Ok. Voilà, je crée un petit peu d'espace. Il faudrait avoir les mêmes valeurs entre chaque section, normalement. Ici, juste un petit texte. Je vais le mettre au format texte d'ailleurs, je vais pas le mettre au format titre. Voilà. Je vais le mettre au format aligné, comme ça. Et c'est parti. Alors, ici, je crois qu'on va s'amuser. Je crois que ça va être autant galère que le menu. Donc, si vous aimez me voir galérer, bienvenue. Parce que, si ça se trouve, hein, ça va être hyper simple, hein, mais je sens que reproduire exactement le même effet, là, pour le coup, bonjour, bonjour. Alors, déjà, ça c'est un petit bug qu'on a souvent avec Elementor. Il veut pas se mettre au bon endroit, mais ça c'est pas très très grave. On va lui pardonner. L'astuce dans ce cas-là, c'est de mettre à l'endroit où il vous propose et puis de changer. On va dupliquer bien sûr. On va en créer 5, hein, donc on va y aller. Ce qu'il faudrait faire aussi ici, c'est d'abord dire que cette section, la section tout entière, là, elle est pleine, elle est étirée. Voilà. Alors, pourquoi je pense que ça va être galère? Ici, en soi, c'est pas galère, hein, parce que, comme on le voit très bien, c'est ce que je suis en train de faire, il n'y a pas de souci. Par contre, voyons voir ce qu'ils ont réussi à faire au format mobile. Au format mobile, dans la section normale, on ne voit que une partie ici, d'accord, et on voit pas les autres. Je sais pas trop
J'ai fait des colonnes parce que justement je vais pouvoir cacher ce qu'il y a à l'intérieur, je vais pouvoir redistribuer la largeur des colonnes. Je pense que ça va être le même délire que ce qu'on a fait tout à l'heure, hein. Mais je pense qu'on va un peu galérer, pour être tout à fait honnête. Mais c'est pas grave, allons-y joyeusement. Déjà, on va faire la version normale. J'aime bien ces petits challenges, moi. Alors, j'insère du coup une première image. Il a créé en fait un petit dossier ici où normalement il y a tout. Voilà. Donc, vous me pardonnerez si c'est pas dans l'ordre, hein. Pas très très grave. L'idée c'est d'avoir bien sûr 5 images. Donc, mon astuce là, mon plan de bataille, ça va être de jouer sur la largeur des colonnes, de jouer également sur la visibilité de ces colonnes, enfin du contenu à l'intérieur pour le cacher en mobile, pour cacher en fait les deux parties qui seront sur les extrêmes gauche. Il va falloir, si je veux faire exactement le même effet également, que je joue sur, c'est là où ça va être un peu plus compliqué, le fait qu'on voit que la moitié et pas l'entièreté du truc, donc ça va être avec les marges. Je crois que je vais m'amuser. Je suis pas sûr aussi, enfin, si c'est pas possible, c'est pas possible, hein, on fera un résultat sympa, mais je suis pas sûr que ça soit impossible. Donc voilà, j'ai une petite idée de comment je vais faire. Il y a beaucoup d'inconnus, comme je vous dis, je fais ça en live. On va voir. On va voir, on va voir. Et bien sûr, par contre, l'image qui est mise en avant ici, c'est une image, voilà. Je suis pas sûr de l'avoir dans les templates d'ailleurs celle-là. Mais voilà, elle est un peu plus grande, donc on va en tenir compte. On va l'insérer en dernier, c'est pour ça. Cette image-là, de toute façon, on la verra tout le temps. Alors, où est-ce qu'elle est? Je suis pas sûr de savoir. Je me demande si elle est pas dans un répertoire. Je la vois pas ici. C'est pas grave, on va reprendre celle-ci, hein, puisque c'est l'idée. Mais je pense pas qu'il l'ait exporté en fait. Donc on reprend celle-là. Voilà. Où est-ce que ma souris est? Voilà, j'avais perdu ma souris. Ok, super. Ah non, c'était celle-là. Ok, donc celle-là, on va la virer. Donc il avait bien prévu, autant pour moi. C'est celle-là qui est un peu différente. Là, vous voyez déjà que un truc qui est super important quand vous faites un design comme ça un peu compliqué et qui là est vraiment bien pris en compte, c'est que la taille des images nous aide déjà, hein. Naturellement, celle-là est plus grande que les autres et les autres ont toutes à la même taille. Donc ça, merci beaucoup aux créateurs. Ça m'aide déjà beaucoup dans cette tâche. Alors, laquelle on l'avait pas utilisée? C'est celle-là du coup? Bon, au pire, si c'est la même, vous me pardonnerez, hein. L'idée, c'est pas ça, bien sûr. C'est de voir comment on va s'arranger pour avoir un truc sympa en mobile. Voilà. Ok, donc on a à peu près la même chose. Si c'est pas exactement la même chose d'ailleurs. Juste celle-là qui est inversée. Voilà. Ok. On a exactement la même chose. On a un petit effet qui est très sympa, qu'on peut reproduire, je pense, assez facilement. Enfin, je dis ça, on va voir. C'est l'effet ombre portée, donc une ombre sur la boîte. Donc type de bordure, enfin ombre de boîte plutôt, voilà. Plutôt sympa cet effet, très facile à faire avec Elementor, donc on va pas se gêner, on va le faire. Voilà, je vais juste diminuer un petit peu l'intensité en jouant sur la transparence. Et donc ce que vous l'aurez compris, ce qui est sympa, c'est qu'une fois qu'on l'a fait une fois, on va pouvoir copier cet effet assez rapidement. On va bien sûr pas le mettre sur la photo principale puisqu'il y est déjà cet effet. Et voilà. Ok. Bon, ça, c'est fait. Je vais juste peut-être ici, je vais mettre pleine largeur. Voilà, ça paye pas de... Pourquoi pas. Écart des colonnes. Je vais essayer de faire un truc plus large. Ouais. En fait, j'aimerais un peu plus d'espace. Peut-être pas trop non plus. Je vais me mettre... Je vais tester. Je vais voir ce qui est sympa. Ouais, pas convaincu. Par contre, je vais jouer sur la hauteur minimum. De toute façon, ça ne change rien. Ok. Alors, je vais essayer autre chose. Pleine largeur.
truc que je ne comprends pas ici, c'est très bien si c'est une section. J'aimerais bien que ça aille jusqu'au bout en fait. J'ai pas l'impression qu'il me propose. En fait, je pense que ce que j'aurais dû faire, et je vais le faire tout de suite, c'est plutôt créer une nouvelle section. Cette section-là, elle est en largeur vraiment pleine. Et dedans, je vais directement créer mes 5 petites colonnes. Donc, je recommence juste pour en créer 5 directement. Voilà. Parce que comme c'est une section inline que j'avais faite, du coup, je suis pas sûr d'avoir cette option de pouvoir... je pense que j'aurai plus de latitude comme ça, on va voir. Voilà. Et bien sûr, après, je mettrai cette section... bon, en fait, il n'y aura même pas besoin de la mettre, hein, elle va juste se mettre en dessous. Comme on est d'accord, c'est sur fond blanc, ça ne devrait pas poser de problème. Ça, je peux le virer. Et de toute façon, je vais avoir plus de latitude ici avec une section à part qu'avec une section inline. Ok, bon. J'ai au moins coché, c'est l'option que je voulais du coup, dans cette section-là, à savoir avoir étiré la section. Ça va être assez pratique en mobile. Du coup, si je mets pleine largeur, voilà, j'ai l'effet que je voulais, que j'avais pas de l'autre côté. Du coup, mes écarts de colonne, je vais les mettre larges. Ouais, voilà. C'est bien, ça respire. C'est exactement l'effet que je voulais. Ok. Ah, on est sur fond gris. Ok. C'est pas très grave. Je vais aller le choper, ce fond. Ça fait un petit peu d'alternance, c'est bien. Ok. Je suis pas sûr qu'il ait pris le code couleur de la colonne, mais c'est pas grave. On va voir. Alors, au pire, on fera à la mano. Hein. C'est juste du... Ah si, c'est bon, il l'a pris. Ici, pareil. Je vais aller copier-coller ce code couleur. Par contre, du coup, je vais mettre une marge intérieure. Ce sera plus joli. Quoique, qu'est-ce qu'il m'avait fait là? Pourquoi? Alors, je vais mettre une marge intérieure en haut. Histoire d'avoir un petit peu de... que ça aère. Voilà. Parfait. Ok, alors... Je suis déjà étonné là. On va voir ce que ça donne en mobile. Ça se trouve, je vais avoir aucun problème. Non, c'est bien ce que je pensais. Hein. Va falloir que je joue ici pour cacher les choses. On va quand même voir en format plein. Vous voyez, du coup, va vraiment falloir que je travaille sur mes comportements en mobile. Super intéressant ce thème. Hein. Je le sentais en le prenant, hein. J'ai pas pris au hasard non plus, qui serait un peu chiant, hein. Très chiant même, mais hyper instructif. Alors, ici par contre, il me le fait les 5 en dessous des autres, et ça aussi, j'avais pas en avoir envie. Là, c'est là où je vais vraiment galérer. Je sais pas si ce sera possible de les mettre côte à côte. Bon, alors, première chose. Ici, il n'y a pas de souci au format, il n'y en a presque pas en tout cas, au format desktop. La seule chose que je verrai, c'est que je vais demander ici pour chacun que ça soit positionné sur le milieu. Ça sera beaucoup plus esthétique. Comme ça, je vais avoir le même effet que en version voilà, de notre point de départ, où le téléphone est au centre. Ce que je peux faire également, c'est réduire légèrement déjà, même ici, hein, pour pas que ça soit vraiment égal. Alors, je vais réduire légèrement la taille des colonnes. Il faut que je divise par 5. Alors, vous me permettez. C'est pas... Ouais, alors, on va voir. On va voir. De toute façon, on va être obligé de toucher à ça beaucoup, donc on va voir ce que ça donne. Tac, 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 tac. Pourquoi ça ne prend pas en compte ici? Parce que je suis en mode prévisualisation ou... Alors, non. Il prend pas en compte la largeur de mes colonnes ici. C'est assez étonnant. Non. Il prend pas en compte. Étrange. Très étrange. Tac, tac, tac. Est-ce que du coup, je peux jouer sur la taille d'image? Je vais devoir jouer sur la taille de l'image. C'est pas très grave, mais il faut le savoir.
Alors pour faire plus simple, on va jouer sur la taille d'image en pourcentage, à savoir que en version desktop, par exemple, on va dire que ça va je faire à 75%, ouais non même moins, hein. Qu'est-ce qu'il me fait là? 10? Ouais, peut-être pas autant. Alors, il va falloir que je retrouve le bon curseur pour que ça commence à diminuer. Ouais. Ok, on va mettre ça. Ok. Donc, je vais aller copier cet effet-là pour que ça soit plus rapide. Là, je suis juste en train d'essayer de reproduire déjà pour le moment en version du coup desktop à peu près le même effet. Ici, est-ce que je jouerais quand même pas ici sur voilà, que ce soit plus grand quand même cette colonne là pour accentuer mon effet. Alors peut-être pas trop non plus, mais un tout petit peu. Voilà. Donc là j'ai à peu près le même effet je pense, hein, qu'ici. Un peu de choses près, hein. J'ai à peu près le même effet. Si je vois en mobile, enfin en mode prévisualisation, je suis plutôt pas mal. Ok, même plutôt, c'est très propre, hein. Moi j'aime beaucoup ce design, franchement. Encore merci au concepteur, au designer. Maintenant, je vais moins les remercier puisqu'on va essayer de faire la version mobile. Donc, allons voir à quoi ça ressemble. On va peut-être d'abord essayer le mode tablette. Normalement, il faut commencer par le mobile, mais je vais déjà voir un petit peu ce qui est possible. En mode tablette, ça en affiche 2. Ok. Ça me paraît pas trop compliqué. Donc, je dis bien ça me paraît. Première chose à faire, on va se placer en mode tablette, bien sûr. Voilà. Ensuite, on va ici sélectionner ce contenu et dire que il disparaît en mode tablette et a fortiori en mode mobile, hein. Pareil ici, dans avancé, en responsive, il disparaît en tablette et en mobile. Et la taille, ça devient le minimum, à savoir 10, s'il veut bien. Pourquoi il veut pas? Voilà, 10. Ici, pareil, c'est 10. Voilà, et comme je vous le disais, hein, il faut bien, alors il va falloir repositionner chaque petit truc, mais normalement on devrait être bon si je teste. Alors je vais devoir repositionner mes histoires là, mais je devrais être pas mal. Alors, tac tac tac, c'est au bord, ok. Donc il faut faire comme si j'avais 3 colonnes, et en gros j'ai 80% à distribuer, puisque j'ai quand même 10% qui existent sur les 2 colonnes qui sont devenues invisibles. Mais il faut que j'y pense quand même. Là, l'intérêt c'est que je les vois du coup, je peux composer avec. Donc ici, je vais, il n'y a pas que des avantages à ne pas voir la colonne, hein. Je vais mettre le maximum pour chaque petit truc pour qu'ils puissent s'exprimer dans leur plein potentiel. Voilà, et bien sûr, c'est celle-ci qui va être la plus grande. Alors, autre chose qu'il y a à faire qui est important, voilà, c'est ça, parfait. Je vais mettre un peu plus grand là, ça va pousser le contenu, ce que j'allais vous dire. Sinon, faut pas oublier aussi d'aller modifier la hauteur, hein, quand vous faites ça, en règle générale, de votre... on va le mettre en hauteur minimum. Voilà, ce qui va me permettre vraiment de jouer sur les hauteurs minimum. C'est important. Ok, alors pareil, on va aller voir ce que ça donne. Ah, c'est pas du tout centré, ça c'est pas très très grave. Peut-être que ici, positionnement de contenu. Tac 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 tac. Qu'est-ce que je pourrais bien... pourquoi... Alors, un truc que je peux pas changer entre le mobile et le desktop que j'aurais bien aimé, c'est l'écart de mes colonnes. Je pense pas qu'il le prend en considération. Tac tac tac. À moins que peut-être, hein. Hauteur minimum. Mais non. Non, 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 non. L'écart des colonnes ne va pas me le prendre en compte. C'est quelque chose qui m'aurait été assez pratique quand même, je pense.
pour régler cette histoire. Je sais plus ce que j'avais mis. Faire un petit CTRL Z. Alors, par contre, tac tac tac, hauteur minimum ici, ok. Ah oui, c'est ça. Il faut faire que je joue sur mes tailles d'image. Et ça, c'est bien, je l'avais prévu. Ici, je vais quand même demander à ce que ça soit plus grand. C'est ça que je voulais faire en fait. Mine de rien, que ça prenne la totalité. Alors, ici, position de contenu, largeur. Ce que je peux pas faire, je vais essayer quand même de mettre des marges à 0 sur les deux. Voilà. J'ai moins d'espace, donc il faut que je m'adapte un petit peu. Je vais resetter les marges, comme ça. Voilà. Et je vais mettre plus grand mon image ici. Donc dans le style, je vais le mettre à 100%. Hein. Je veux vraiment que là, mes images prennent 100% de la largeur. Oh, alors là, ça a un peu trop bien marché. Je pense que c'est parce que c'est juste les tailles de colonnes. Maintenant, je vais pouvoir travailler avec des bonnes tailles. Donc là, je suis à 21, là, je suis à 31, et là, je suis à 28. Il faudrait qu'en fait, ici, je mette plutôt, je vais mettre 35, voilà. Après, voilà, c'est juste de la proportion. Hein. Il ne faut pas que celle-là passe en bas, sinon ça vous fera un espace vide. Peut-être que 35 c'est trop. Et je vais réduire. C'est là où vous allez perdre un peu de temps sur les ajustements. Voilà. Hop, ici, je vais beaucoup réduire évidemment. L'idée, ce sera qu'il fasse la même taille qu'ici. Hein. Est-ce que je vais partir sur du 21? Je sais pas, parce que j'ai encore un petit peu d'espace sur la droite. Donc soit j'utilise ici pour mettre plus grand, jusqu'à chasser. Voilà, ça me paraît pas mal là. Donc, vous voyez, ce passage-là, la colonne qui est à droite ici, descend en bas. Donc ça, c'est ce qu'il faut éviter. Maintenant, je vais simplement, par exemple, mettre ici, je suis à combien ici? Je suis à 38. Donc, si je mets, par exemple, 30, ça me fait 4 à distribuer de chaque côté. Parce que j'aimerais, en fait, que... alors ici, je vais mettre du coup... hop, 6... Oh, un petit peu moins. 23. J'aimerais en fait qu'il n'y ait pas trop d'écart, mais il y a un petit écart quand même entre chaque, entre chaque petite taille d'écran. Voilà. Je veux le même effet en fait que sur l'autre côté. Voilà. À savoir que j'ai mon écran qui est un petit peu plus grand et à gauche et à droite, cet effet-là. On va voir ce que ça donne. Bah, c'est pas mal, hein, les amis. Alors, c'est là qu'on va rigoler, c'est en version mobile. Normalement, on a déjà préparé un peu le terrain. J'espère qu'il a retenu tout ce qu'on voulait. Oui, parce qu'en gros, si je fais déjà en prévisualisation, là je suis pas mal. J'ai bien que 2 colonnes. Pourquoi j'en ai 2 d'ailleurs? Alors, on va voir ce que ça donne. Donc celle-ci, on est d'accord, elle est cachée. On l'avait demandé. Hein. Ok. Alors, là je vous avoue, je comprends pas trop. Ça donne quoi ici? On va recharger. Toujours regarder en vrai aussi ce que ça donne. Hein. Donc pour ça, télécharger Chrome avec l'extension Chrome Developer qui vous permet de tester. Puisque la prévisualisation sur l'éditeur d'Elementor, c'est pas trop ça. Hein. Alors, quand tu veux. Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai un bug là, non? Je vois pas ce que... Ah ouais, il m'a copié-collé le style. Bon, à prendre en compte. J'ai que 2 images. C'est très étonnant. Très étonnant parce que normalement, je devrais quand même avoir cette image-ci, à moins que je l'ai squeezée en mobile, hein, mais...
Normalement, non. Tu devrais avoir 3 images qui s'affichent. J'en ai que 2. Super chelou. Bon, c'est pas grave. Alors, en mobile, amusons-nous. Je sais pas ce que c'est que ce bug là. C'est quoi ça? Ah, c'est mon image 1. Ah oui, d'accord, elle est super grande. Alors, je vais sélectionner du coup cette taille là. Je vais lui dire que ça fait, là ça va être assez simple, 15 par exemple. Celle-ci, 15. Celle-ci, par exemple 60. Voilà. Non, celle-ci en fait, on va même mettre moins, on va mettre 10. Elle n'existe pas, mais on doit la tenir en compte. Celle-ci, je les ai bien toutes présentes en fait, il n'y a pas de souci. Voilà, donc celle-ci, on va mettre 15. Ok. Celle-ci, on va mettre 60, ouais, 60%. Ici, on va mettre 15. Et là, on va vraiment mettre, s'il reste de la place, 10, mais à mon avis, non. Donc ici, on va réduire un petit peu. Il faut faire des maths, hein. C'est pas mon point fort, ça. Voilà. Ok. Là, écoutez, sur le fond, je suis pas mal. Par contre, c'est là où ça va être super galère. Comment refaire cet effet en mobile ou en gros, c'est coupé en pleine largeur. C'est-à-dire que ici, j'ai bien 100%, enfin c'est la même taille en fait, alors que c'est censé être responsive, donc ça adapté la taille de mon écran. Et en même temps, c'est recoupé. Soit je vais dans les marges et je dis en fait que ici c'est complètement à gauche ou à droite. Donc là, je vais le faire en pourcentage pour le coup. Oh, j'imagine même pas la qualité du code derrière, hein. Je vous dis tout de suite, là on bidouille à mort. À mon avis, c'est pas propre du tout, hein. Encore une fois, c'est plus pour voir des choses qui sortent un petit peu de l'ordinaire, mais qui sont pas spécialement, je vous préviens tout de suite, très propres. Alors, 45. Ouais. Maintenant, là, je suis pas sûr qu'on puisse faire l'effet. À part, en fait, il aurait fallu tout refaire en gérant, en fait, comme on a fait ici, en fait, avec la carte. Non pas des images, mais plutôt ce qu'il aurait peut-être fallu faire, des fonds d'écran sous les sections, gérer la taille du fond d'écran de la section. Voilà. Mais en tout cas, on a l'effet là. On a bien les trois, mais à moins réduire ici un petit peu la taille pour agrandir de l'autre côté, ce que je peux faire, hein, de toute façon. Hein. Ça, je peux le faire, ça paye pas, c'est pas compliqué. Alors ici, je vais agrandir la taille là. C'est vrai que 15, de toute façon, c'est pas énorme, hein, donc je peux me permettre. Mais à part faire ça, remarque que ça va le faire, hein. Ça va être à peu près le même résultat. Il faut juste que l'autre ne passe pas en dessous. L'autre solution serait peut-être de gérer tout en background. Mais ce qui serait encore plus long, hein. Je vous préviens tout de suite, je pense. Vous avez vu déjà le temps qu'on a mis sur la map monde. Ok, bon, en tout cas, on a cet effet-là. Je vais juste réduire un peu les marges ici, parce que quand même, c'est un peu abusé. D'ailleurs, c'est plutôt ça, la hauteur minimum. Voilà, je vais faire descendre là, comme ça, en mobile. Ici, est-ce que ça a besoin d'être modifié? Non, ça me paraît bien. Ok, ça me paraît très bien pour le reste. Je vais sauvegarder. Ah, je l'ai relancé. Je vais sauvegarder ici. J'ai eu peur. Oh, imaginez, j'ai perdu tout le travail. Alors, j'ai demandé un rafraîchissement. Bon, bah écoutez, je pense que là, on a fait une bonne partie déjà. On va remontrer un petit peu ici ce qu'on a fait. Donc, on a fait cette section-ci, celle-ci, celle-ci et celle-ci. Du coup, il va nous rester dans la prochaine et dernière vidéo
Ici, alors, dernière peut-être pas, hein, mais au moins dans la troisième vidéo, il nous restera du coup le petit formulaire. Ici, un carrousel. Là, j'avoue, je ne sais pas du tout comment je vais faire. Je pense que je ferai un truc plus simple. Pas forcément avoir les images qui vont s'afficher en même temps parce que je ne vois pas comment je pourrais faire. Pareil ici, je ne vois pas comment je pourrais faire cet effet de transition, mais on fera bien sûr le tableau de prix. Et enfin, bah là c'est assez simple, on pourrait très bien réutiliser ce qu'on a ici hein, pour la dernière partie ici. On ne fera pas le dessous, c'est assez simple, pas grand intérêt pour le footer. Mais ça nous occupera déjà, je pense, pas mal de refaire tout ça. Allons voir juste rapidement du coup le résultat. Donc on a bien voilà, les petits effets. Voilà, ici il faut juste recadrer un petit peu pour que ce soit un peu moins grand. C'est plutôt pas mal quand même. Hein. Et du coup en mobile, voyons voir le résultat. Donc j'ai bien mon petit effet là, j'aime beaucoup. Tac, 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 tac. Voilà, du bas vers le haut. Voilà, ici je peux peut-être gérer pour avoir un peu moins de blanc, hein. Ça se gérera dans les marges directement ou dans le spacer. Ici j'ai mes petits logos qu'on avait fait, pareil ici. Alors pareil si je veux qu'ils soient l'un côté de l'autre c'est assez simple, hein. Juste modifier un petit peu la taille de mes colonnes avec ma map monde qui s'affiche en plein écran en dessous, ce qui n'était pas gagné. Ici j'ai l'effet, alors il est moins gros que de l'autre côté mais il fonctionne quand même, n'oubliez pas qu'on sera en mobile donc on verra quand même même s'il y a une petite marge, hein, qui est incompressible. Donc voilà, dans l'idée, on a quand même réussi à faire ce qu'on voulait. Hein. C'est plutôt pas mal. Hein, assez content. Mais ça a été galère, comme d'habitude, c'était un petit peu long. C'est normal, on est encore une fois sorti un petit peu des sentiers battus avec cet exercice qui requiert vraiment d'utiliser tous les curseurs possibles d'Elementor. Voilà, j'espère que cette vidéo ou ce projet vous plaît. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Je vous rappelle que vous pouvez, et ça me ferait très plaisir, me soumettre vos PSD afin que je les intègre, pourquoi pas. Soyez sympa quand même. Hein. Et si en plus ça vous est utile, bah, ça sera utile à tout le monde. Voilà, donc pour ça, c'est dans les commentaires. Si vous êtes sur la chaîne YouTube, directement dans les commentaires, vous avez le lien vers la page sur WP Market qui fera cette session tout entière. Donc il y aura 3 voire plus de vidéos, peut-être 3, je vais essayer de tout faire en 3 vidéos de cette session. Et puis j'espère qu'on recommencera si ça vous plaît. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!